L'aspect fondamental du retard de l'Afrique réside dans le fait que l'Afrique a de la poisse. Malheureusement, la poisse de l'Afrique réside dans ses propres fils. Et ces fils qui portent de la poisse et la portent à l'Afrique se multiplient malheureusement et passent cette poisse-là de génération à génération sur l'Afrique. Cette poisse qui mine l'Afrique n'est pas née aujourd'hui. Vous savez, au temps des temps coloniaux, il y avait une catégorie d'Africains qu'on appelle le nègre de maison. Je n'aime pas me servir de l'expression nègre parce que c'est une expression dérogatoire qui salit le noir ou toute personne qui a la peau noire, comme moi. Mais il n'y a plus autre expression pour désigner le nègre de maison en dehors de l'expression nègre de maison. Du coup, je n'ai pas le choix, mais que de me servir de l'expression nègre de maison. Alors, c'est qui le nègre de maison à l'époque des temps coloniaux? Le nègre de maison était ce noir-là qui sabotait ses propres frères et sœurs pour servir le colon, en contrepartie pour des petites faveurs que les Occidentaux les accordaient. Aujourd'hui encore, le noir de maison existe. Et c'est dans son dévouement à continuer par servir les intérêts occidentaux qu'on le reconnaît. Alors, ce frère appelé Bruno Zugmoré m'insulte sous une publication qui dit que la vie du capitaine Ibrahim Traoré a été encore tentée il y a quelques jours de cela. Et pour cela, je lui souhaite une longue vie pour qu'il continue par apporter l'amélioration qu'il apporte au Burkina Faso d'abord et à l'Afrique tout entière. C'est sous cette publication que Bruno Zugmoré est venu écrire pour me dire que la personne intelligente que je suis ne devrait pas célébrer un putschiste ou un homme qui est rentré au pouvoir à travers un coup d'État dans un pays dit pays des hommes intègres. En résumé, Bruno Zugmoré pense que le capitaine Ibrahim Traoré est une très mauvaise personne parce qu'il a fait un coup d'État. Et pour cela, toute personne intelligente ne devrait pas soutenir Ibrahim Traoré car le supporter est une honte. Alors, mon frère Bruno, je vous ai expliqué les catégories de coups d'État qui existent, et ceci dans plusieurs vidéos. Mais je pense que tu as raté certaines de ces vidéos et donc, du coup, je vais te faire un résumé rapide de quelques coups d'État que nous connaissons. Le premier coup d'État s'appelle coup d'État électoral. Le coup d'État électoral consiste à voler les élections. L'objectif du vol des élections, c'est se maintenir éternellement au pouvoir. Et le but de vouloir se maintenir éternellement au pouvoir, ce n'est pas pour servir le peuple africain, mais servir les intérêts des Occidentaux. Le deuxième type de coup d'État qui existe, c'est le coup d'État constitutionnel. Ce coup d'État consiste à changer la constitution d'une nation du jour au lendemain et l'objectif n'est pas pour servir le peuple, mais servir les intérêts de l'Occident. Le troisième coup d'État, ce coup d'État, c'est celui-là que beaucoup de gens connaissent, c'est le coup d'État militaire. Et le coup d'État militaire consiste à ce qu'un militaire saute la personne au pouvoir pour prendre le pouvoir. L'objectif du coup d'État militaire peut être double. Ça peut être pour servir les intérêts de l'Occident ou servir les intérêts du peuple. Et c'est dans cette troisième catégorie que le capitaine Ibrahim Traoré rentre. En toute sincérité, dites-moi s'il y a un seul pays africain qui ne connaisse pas les coups d'État électoraux. Pratiquement tous les pays africains connaissent les élections contestées. En toute sincérité, n'y a-t-il pas des pays africains qui ont connu des coups d'État constitutionnels? Ils sont nombreux. Maintenant, si nous revenons sur le coup d'État militaire et nous prenons le cas du capitaine Ibrahim Traoré. Alors, considérons le Burkina Faso d'abord. Avant le coup d'État du capitaine Ibrahim Traoré, il y avait le coup d'État de Blaise Compaoré. Blaise Compaoré a sauté Thomas Sankara. Et quand je dis sauter, c'est qu'il a sauté, il lui a ôté la vie et il a pris le pouvoir. Et il a régné pendant des années durant, pas pour servir le peuple burkinabé, mais pour servir les intérêts de la France. Ibrahim Traoré, lui, a sauté le président burkinabé précédent. Remarquez comment il a sauté. Il ne lui a pas ôté la vie, il a juste pris le pouvoir. Maintenant, qu'est-ce que Ibrahim Traoré fait du pouvoir qu'il a pris?
vous et moi sommes témoins de comment Ibrahim Traoré est en train de transformer positivement le Burkina Faso. Les hôpitaux par-ci par-là, les bâtiments sociaux par-ci par-là, les rues par-ci par-là, les bibliothèques par-ci par-là, l'infrastructure en général par-ci par-là, les bourses estudiantines par-ci par-là. Donc, le coup d'État d'Ibrahim Traoré est pour servir le peuple, rien que le peuple. Bruno Sougmoré, je conviens avec toi qu'un coup d'État est mauvais par essence. Donc, quand tu regardes ce que c'est que le coup d'État, c'est que c'est mauvais parce qu'on prend quelque chose de force. Mais regarde, pour faire les omelettes, par exemple, il faut faire quoi? Il faut casser les œufs. Casser les œufs est mauvais. Mais faire des omelettes pour nourrir les humains, c'est une très bonne chose. Et c'est ce que le capitaine Traoré est en train de faire. Il a arraché le pouvoir pour pouvoir servir le peuple. Et je ne sais pas en comment tu trouves que ceci est une mauvaise chose, à moins que tu ne sois un nègre de maison. Ce qui va se passer, c'est que le capitaine Ibrahim Traoré va construire des hôpitaux si équipés que nous allons vous prendre, vous, les nègres de maison, nous allons vider votre sang ignoble qui continue par trahir l'Afrique et on va vous faire l'infusion de sang propre, sang digne d'un fils africain qui ne trahit pas son peuple.